Chères sœurs, chers frères de notre merveilleuse planète Terre, lumière pour toi. Une transmission, une guidance par rapport au confinement. Au moment où j'enregistre cette vidéo, ça va faire à peu près 20 jours là que la population est confinée chez elle. Et il peut commencer à y avoir des frustrations, même pas commencer d'ailleurs, on fait face, ça y est. On fait face à ce que le confinement va nous amener progressivement à devoir faire face. Retenons que dans notre monde, ce qu'on appelle la matière, il y a ce que le cerveau gauche va interpréter d'une façon très rationnelle, très pragmatique, concrète. Et c'est une chose, on en a besoin. Avec notre mental, c'est un outil et ça nous permet de modeler cette réalité à notre façon et de vivre ensemble en société. Et puis il y a les degrés de lecture sous-jacents à tout ça. C'est-à-dire que la loi de le monde de la manifestation, de la matière, le monde qui nous entoure, de ce que nos sens nous montrent de façon perpétuelle, n'est rien d'autre que le reflet de mondes bien plus subtils que tout ça, de choses qui nous dépassent totalement, nous en tant qu'humains, avec notre petit mental humain qui ne peuvent pas être perceptibles. Et on y voit l'œuvre d'une intelligence incroyable, d'une intelligence universelle incroyable, qui petit à petit ensemence les consciences et initie les consciences. Alors déjà, faisons le ménage dans ce mot initiatique et initiation. On ne s'initie que soi-même, à travers nos expériences, à travers nos co-créations. S'il y a bien quelque chose qui vient initier, c'est soi-même à soi-même. Après, il y a des énergies spécifiques qui viennent guider, qui viennent aider à transmettre, mais c'est nous-mêmes qui nous offrons ça, à partir de notre disponibilité. En astrologie, lorsqu'on parle d'enfermement, de confinement, on parle de la maison 12, on parle de l'énergie poisson. L'énergie poisson, on y est confronté. Ça fait déjà très très longtemps, ça fait déjà plusieurs années, et ça durera jusqu'en 2026, 2025-2026, que Neptune, la planète des poissons, est en énergie poisson. Donc l'ensemencement de la conscience humaine va continuer et continuera au moins jusqu'en 2026. Par quoi est-ce que ça devra passer ? Par tout ce dont on aura besoin, nous-mêmes, pour pouvoir s'éveiller à une conscience plus grande, pour pouvoir faire de cette planète une planète sacrée. Soyons clairs sur les choses, la lumière a gagné depuis le début. Maintenant, on rejoue le scénario pour voir comment est-ce qu'on va la faire triompher. C'est pas la première fois que notre humanité est confrontée à cette période de choix. Alors ça fait bien longtemps, ça fait des années, moi, depuis mon adolescence, où j'ai connu cet éveil incroyable qui est loin d'être terminé, où on parlait déjà de cette étape où l'humanité aurait à choisir et qu'on y est, etc. Mais 2020 représente vraiment cette antichambre. Et que ce n'est pas la première fois qu'on est confronté à ce moment de choix. Et pourquoi ce n'est pas la première fois ? Parce qu'on a déjà vécu ça en tant qu'humanité. C'est inscrit dans les mémoires akashiques, dans les mémoires universelles. C'est inscrit dans nos cellules, dans l'inconscient collectif, mettez-y le mot que vous voulez, qu'il y a un air de déjà-vu. Il y a vraiment un air de déjà-vu dans cette destruction du vivant, dans l'apogée technologique dans laquelle nous sommes arrivés, et comment est-ce qu'on va choisir de dealer avec ça ? Est-ce qu'on va se laisser emporter dans nos propres créations jusqu'à nous détruire et détruire le vivant ? Ceci dit, je ne pense pas qu'on puisse détruire quoi que ce soit sur cette planète, mais que par contre cette planète pourra continuer sans nous. À nous de décider si en tant qu'humanité, en tant que tout, en tant que conscience une, on décide de s'éveiller ensemble vers une humanité sacrée, une humanité consciente, qui va être en mesure de prendre soin de cette planète comme ce fameux paradis perdu qui gît là dans cet inconscient collectif et qu'on aimerait retrouver. Il est là, le paradis perdu. À nous de nous éveiller à son potentiel et de voir qu'il avait toujours été là, ce paradis perdu.
Un confinement, l'énergie de l'enfermement, c'est l'énergie poisson, la maison 12, qui va parler des épreuves à caractère spirituel. Et tous ceux qui ont de l'énergie poisson forte dans leur thème le savent. Maintenant, je vais essayer d'adapter cette vidéo à ceux qui n'y connaissent rien en astrologie. L'énergie poisson, elle va avoir à vivre de façon récurrente au cours de son cheminement, des épreuves à caractère, des épreuves, des souffrances, des maladies, des enfermements, l'hôpital psychiatrique, les prisons, l'enfermement dans le travail ou dans quelque chose. Il y a une forme d'autisme là-dedans. C'est très connecté à l'art, au monde de l'âme. Pourquoi ? Parce que la vie, en fait, quand il y a un potentiel, pas spirituel, mais un potentiel où on est venu pour être sensible à l'inconscient collectif, à la mémoire du grand tout, à cette universalité, à cette conscience divine, et qu'on refuse d'aller plonger en soi parce que ça nous fait peur, parce qu'on a grandi dans un milieu ou dans une société ou un environnement qui ne privilégiait pas ça du tout, parce qu'on pouvait être pris pour un fou, pour un taré, pour un mystique, pour quelqu'un faisant partie d'une secte. À partir du moment où on parle de spiritualité et d'amour et de compassion, on va se couper de notre sensibilité. Résultat, la vie nous met face à des épreuves, qu'elles soient physiques, maladies, enfermement, etc., pour qu'on soit enfin face à nous-mêmes, à se dire « Ok, maintenant je vais aller regarder à l'intérieur et me mettre en lien et en contact avec cette énergie qui me dépasse totalement. » On ne peut pas lutter contre une maison 12, on ne lutte pas contre une énergie poisson. C'est l'énergie du divin, c'est l'énergie de la conscience universelle, qui dépasse totalement le cadre de l'ego. Il y a des personnes comme Mandela, par exemple, et puis bien d'autres, Mandela qui a vécu ce type d'expérience, qui n'était pas du tout un tendre à la base, Mandela, et qui rentre en prison et vit un enfermement de plus d'une vingtaine d'années, je ne me souviens plus le chiffre exact, et qui ressort totalement transcendé. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, une personne va se dire « Ok, je vis cet enfermement, et puis je me laisse me détruire, je deviens quelqu'un, je laisse mon ego triompher, et puis je me tue à petit feu », et quelqu'un comme Mandela qui va en faire un tremplin pour développer une conscience beaucoup plus vaste et ressortir de là en étant quelqu'un de totalement transcendé. On va avoir avec ce confinement la même symbolique. Le confinement amène à un enfermement et c'est une épreuve, ça va devenir de plus en plus une épreuve. 3 petits points à caractère spirituel. Et si on oublie ces 3 petits points, on passe à côté du truc. On va se laisser happer dans ce que cette conscience plus vaste veut nous transmettre, à chacun de nous, à chacun d'entre nous. Il est temps maintenant de se laisser se faire face à nos démons, de laisser tomber les masques. Je vous renvoie à la vidéo Tomber les masques, qui est en lien avec la symbolique de la pénurie des masques. De faire face à ce qu'on a bien trop longtemps fui dans notre vie, à plus ou moins grande échelle, récemment ou depuis des années, par rapport à la vie que j'ai créée. Est-ce que c'est cette vie-là que je veux continuer à créer ? Est-ce que je veux continuer à porter tel masque dans ma vie ? Est-ce que je veux continuer à jouer à tel jeu ? Est-ce que je veux continuer à jouer à ce jeu social ? En quoi est-ce que le monde qui m'entoure m'appartient aussi? En quoi est-ce que ce qu'il raconte aussi un comportement que j'ai en moi au quotidien? En quoi est-ce que je vais devoir faire face à ce que je ne veux pas voir de moi-même aussi? Tout ça, c'est une épreuve à caractère spirituel qui va faire que, en sortant de ce confinement, la conscience déjà sera plus vaste. Et c'est pas terminé derrière, parce que ce confinement peut aussi nous faire prendre conscience que le véritable confinement qu'on a depuis toujours, c'est qu'à partir du moment où on s'incarne sur cette planète, on est confinés sur Terre, tous ensemble. Et ça durera jusqu'à la fin, jusqu'à l'ultime passage qui s'appelle la mort. On arrive, on est confiné sur cette magnifique planète, et c'est en elle-même une épreuve à caractère spirituel. Être incarné dans un corps humain, venir faire l'expérience de la vie sur Terre, c'est déjà une épreuve à caractère spirituel.
Et comme dans chaque épreuve, regardez les 12 travaux d'Hercule, il doit passer par 12 étapes, 12 épreuves, il doit travailler. C'est un travail. C'est pas les 12 je me la coule douce travaux d'Hercule, c'est pas les 12 je me la coule douce d'Hercule, c'est les 12 travaux d'Hercule. Il y a un travail, il y a un effort de conscience, il y a une volonté spirituelle derrière. Et tant qu'on ne se reconnectera pas tous, en tant qu'humanité, à notre part spirituelle, ce qui nous unit en tant qu'âme, en tant qu'entité une, eh ben, on va devoir faire face à ce genre de confinement-là. Parce qu'il est temps. Les cloches ont sonné. Et 2020, c'est le grand moment charnière. Alors faisons de ce grand confinement une épreuve à caractère spirituel. Allons chercher ce que chacun d'entre nous avons à comprendre à travers ce confinement en lâchant nos masques. Moi le premier. Je te souhaite un magnifique confinement et surtout, quoi qu'il arrive, souviens-toi toujours, va vers toi et garde la lumière.